Salut! Ce matin, je suis parti découvrir une colline que je connais pas encore. Il y en a quand même un paquet autour de chez moi. C'est une colline au sommet de laquelle se trouve une tour qui date d'une lointaine époque. La météo est pas terrible, hein. Bon, on va faire avec. C'est surtout pour la vidéo que c'est pas ouf. Et puis pour la vue, une fois arrivé à la tour. Tour qui est juste derrière, mais qu'on voit pas. J'adore la brume. Elle est impressionnante. Je ne sais pas si c'est la tour en elle-même qui m'impressionne ou si c'est l'atmosphère créée par la brume qui donne un petit côté Camelot ou les visiteurs. Au choix, chacun sa sensibilité. Ouais, ça c'est cocasse. Que je vous explique. Il y a un groupe de retraités qui est passé. Comme à chaque fois, on a papoté. On a échangé de nos victuailles. Donc moi je leur ai fait goûter 2-3 trucs. Dont mon chorizo, viande de porc, viande de chèvre. Un délice. Ça vient de la halte fermière comme d'habitude. Et puis eux, ils m'ont partagé du chocolat là, que je garde à côté pour le café. Des cookies aux pralines fait maison. Là-dedans, j'ai du vin blanc de Savoie, un Apremont. Et puis avec mon repas, mon pain, mon chorizo, porc, chèvre et ma tome de chèvre. Le café là, juste après, je suis l'homme le plus heureux du monde quoi. Il manque rien.
Ah, tout à l'heure je trouvais pas le mot, c'est de la vulnéraire que m'a offert le monsieur. Donc parfait en digestif. Oh, elle est délicieuse. Ah ouais. Elle est parfumée, sucrée, juste ce qu'il faut. Un régal. Oh là là, et ces biscuits faits maison avec amour. Merci Swazik pour ces délicats biscuits faits avec amour. Je me régale. Allez, fin de la pause. Maintenant, je vais redescendre dans la forêt qui se trouve juste en dessous. Pas mal ici. Si vous entendez des bruits de R2, D2, c'est normal. Deux mecs avec des détecteurs de métaux qui se font une petite sortie là, père et fils, qui vont tourner un petit peu dans le secteur. C'est normal, il n'y a pas R2D2, tout va bien. Voilà ce qui arrive quand on fait le couillon avec une branche qui dépasse. On se met un petit coup de branche dans la tête. C'est pas grave. Ça pisse pas. Mettre un petit pansement et c'est réglé. C'est vrai que je suis en train de me faire un camouflage de guerre, mais rouge. Ça ressemble à rien. Ah, puis alors ça ressemble vraiment à rien du tout. Dégueulasse. Alors du coup, là je suis venu en configuration 3 sacs. Un sac de buste, un sac à cul, gros sac banane, et un petit sac à dos qui n'a pas de ceinture lombaire. L'idée, c'est de faire reposer le sac à dos qui n'est pas très lourd sur le sac à cul qui lui possède une ceinture lombaire. C'est pas son but, c'est pas le confort. Ça marche, mine de rien, parce que j'ai plusieurs couches de vêtements, mais il faut veiller à pas trop charger le sac, sans quoi ça va vite devenir inconfortable. Alors pourquoi j'ai acheté cette mesh house, cette mesh tente, c'est parce que j'aimais l'idée de pouvoir à la fois par temps sec ou pluvieux me protéger des moustiques, des tiques et des araignées, et à la fois en montagne où tu te prends un orage sur la tête et tu as une flaque d'eau qui se forme sous la tente. Donc quand je suis dans une tente fermée, ça m'est arrivé de dormir en tente, ça reste hyper rare. La plupart du temps, je suis sous tarpe. Quand je suis sous tarpe, j'ai bien besoin d'avoir une petite baignoire imperméable qui maintient l'eau à l'extérieur. Une chambre à coucher de tente individuelle qui me permettent aussi bien de dormir entre guillemets à la belle étoile en été que en forêt, même simplement faire une petite sieste, protéger des insectes, et en hiver en étant protégé des écoulements d'eau. Donc c'est plutôt bien conçu puisqu'on a une large ouverture sur le côté
qui permet de rentrer et de sortir quand on est abrité sous un tarp en appentis. Et on a une ouverture en T inversée à chaque extrémité qui permet de sortir quand le tarp est complètement fermé des deux côtés. C'est pas tout ça, mais il va falloir remballer quand même. Parce que j'ai pas pris de sac de couchage ni même de quilt. Donc je vais dégonfler le matelas, ranger le matériel et prendre le chemin du retour. Pour dégonfler mon matelas, rien de plus simple. Allez, maintenant on va prendre le chemin du retour. Comme d'habitude, prenez soin de vous, sortez dans la nature, quelle que soit la météo, même s'il y a de la brume et que vous vous apprêtez à ne pas voir le beau panorama en arrivant en haut de la colline. Tant pis, le principal c'est d'être ici, c'est de passer du temps ici, c'est ça le principal. Allez, à la prochaine, salut!